Je croise souvent des gens qui sont attirés par la forme du documentaire, qui ont une idée, un projet à porter, et peut-être il manque un peu cette connaissance des outils qui sont à nos dispositions, nous, auteurs-réalisateurs de documentaires, pour finalement faire fleurir son projet. Peut-être par manque de culture, par manque de moyens ou par peur, parce qu'il y a des blocages, ils vont aller vers une forme de film qui n'est pas la forme idéale pour eux, qui n'est pas la forme idéale pour leur projet, qui n'est pas la forme idéale pour le marché du documentaire tel qu'il existe, et ils vont passer juste à côté, avec le même projet, juste en le réaiguillant, juste en le clarifiant, de la bonne écriture, celle qui leur permettrait d'aboutir en fait. L'idée, c'est pas de faire un cours universitaire sur l'histoire du documentaire et toutes ses formes. L'idée, c'est de dire comment d'une idée, d'une envie, on arrive à une écriture. Pour du documentaire, il va falloir choisir un dispositif. Ok, c'est quoi un dispositif? Quels sont les moyens dont on dispose et quels sont les exemples qu'on a sous la main en fait? Il va falloir aussi commencer à imaginer son film, à quoi il ressemble. Ok, quels sont les outils pour l'imaginer en amont? Quels sont les outils pour structurer son écriture? Quels sont les outils pour passer les étapes les unes après les autres? C'est un travail qui est assez long, sans jamais bloquer à une seule de ces étapes. Donc on va se mettre dans la peau d'un porteur de projet, quelqu'un qui a une idée, et on va voir comment on l'emmène jusqu'au tournage et montage, et avec un focus sur évidemment l'écriture, parce que c'est le moment où déjà, pour soi, on doit concrétiser dans sa tête à quoi va ressembler le documentaire, et c'est aussi le moment où on va commencer à chercher des partenaires sur le base de nos écrits, pour dire en fait le film va ressembler à ça et j'ai besoin de gens pour travailler avec moi. On parle souvent d'écriture documentaire et c'est rigolo parce qu'il y a l'écriture couchée sur le papier, c'est-à-dire avoir quelque chose qui ressemble à la fiction, un scénario, un dossier qu'on peut présenter à des partenaires. Mais avant, le mot écriture, c'est quelque chose de beaucoup plus large, c'est penser son documentaire clairement, en avoir une vision claire dans sa tête. Et pour avoir cette vision claire, il faut faire des choix, il faut trancher. Souvent, beaucoup de gens se lancent dans l'idée d'un documentaire parce que le sujet leur paraît génial, l'idée elle est bonne, mais il y a des choix qui n'ont pas été faits, il y a des cadres qui n'ont pas été posés, et tout ce cadre-là qu'on va poser sur son film pour vraiment passer d'un sujet à un projet, c'est ce qu'on appelle l'écriture d'un documentaire. Et ça, vraiment, je pense que si on n'a pas fait déjà des documentaires, si on n'a pas fait une école spécifiquement de documentaire, il va forcément y avoir des étapes où on va bloquer. Parce qu'on n'a pas les bons outils, parce qu'on ne sait pas à quel moment prendre les bonnes décisions. On va laisser en suspens des décisions qui devraient être tranchées assez vite. Et l'idée, c'est vraiment de donner un cadre, en fait, donner une structure, donner des méthodes pour avancer, pour jamais être bloqué dans son projet et toujours avancer avec l'énergie de « c'est une bonne idée, là, je creuse ». À la fin de la formation, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision claire de comment je vais passer d'une idée de film, vague, à un projet clair, structuré, qui est prêt à partir en tournage et en montage, qui est prêt à rassembler des partenaires et qui vraiment sur lequel le réalisateur peut se raccrocher en disant je sais où je suis, je sais quel dispositif j'ai choisi, pourquoi, les choix de forme cinématographique que j'ai fait et pourquoi, voici mon projet.